Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Père éternel, au nom de ton Fils et Jésus-Christ, nous recommandons ces moments d'amour entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Que ton sang inonde ces lieux. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui. Nous brisons tout ce qui est de surdité spirituelle au nom de notre Seigneur Jésus. Mais que le Saint-Esprit puisse renouveler l'intelligence en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Dis un Amen avec les cris de joie. Amen. Amen. Maman Sarah, la porte est ouverte là. Laissez tout ouvert. Amen. Amen. Alors, le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est la responsabilité. Un Amen est bien. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Nous allons acclamer d'abord le Seigneur. Amen. Amen. La responsabilité. La responsabilité, c'est être responsable de quelque chose. Assumer. Un Amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne, devant son échec, alléluia, amen, devant sa souffrance, devant sa douleur, devant quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu es là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire Amen pour que moi je sache que tu es là. Amen. Alléluia. Amen. On cherche toujours un bouc émissaire, n'est-ce pas? Amen. On cherche quelqu'un à blâmer. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu n'es pas responsable, devant une situation, tu cherches seulement le bouc émissaire, tu ne vas pas trouver la solution à ce problème. Alléluia. Amen. Quand quelque chose arrive, si tu n'as pas la responsabilité de prendre la chose sur toi, tu ne vas pas trouver la solution. Pire encore, tu ne vas pas trouver la délivrance. Nous allons lire Psaume 91, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Est-ce que vous êtes à la page? Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Acclamons la parole de Dieu. Papa Jacques, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'un abri? Alléluia. Amen. Un abri, c'est un lieu qui nous préserve du mal. Amen. Un abri, nous pouvons dire, c'est un refuge. Un abri, c'est un lieu de protection. Un Amen est bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Moi, je ne connais pas les Français comme le papa Jacques. Moi, je connais le français facile. Un Amen est bien. Amen. Vous savez, on dit celui qui demeure sous l'abri. C'est-à-dire celui qui demeure sous la protection. Celui qui demeure dans la cachette du Très-Haut. Un Amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous tous, nous avons l'ombre, non? Amen. Alléluia. Vous voyez quand vous marchez, hein, il y a l'ombre qui est là derrière. Alléluia. Alors la Bible nous dit, si tu es sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire si tu es sous l'ombre de Dieu, c'est-à-dire Dieu est là, comme moi, un Amen est bien, amen, et toi tu es là. Qui peut venir te chercher là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette parole s'adresse à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel.
Vous savez, si nous l'avons réellement reçu, c'est pas venir à la prière tous les jours. Si réellement tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur, tu as accompli sa loi, tu es sous son abri, tu es sous sa protection, tu es dans sa refuge. C'est comme ça. Est-ce que tout le monde comprend? C'est-à-dire qu'il y a une protection assurée. Tu es dans une tour de haute sécurité, l'abri du Très-Haut. Si je parle à quelqu'un. L'abri du Très-Haut, c'est la sécurité sans faille. Alléluia. Vous savez, si tu es là, on peut te faire la guerre, mais on ne te vaincra pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, si nous sommes sous cette protection, si nous sommes sous son abri, alléluia, amen, la protection est assurée pour toi et pour moi. Un amen est bien. Amen. Mais nous voyons aujourd'hui quand quelque chose arrive à un enfant de Dieu, un amen est bien. Le Seigneur m'a donné ce message hier à 4 h du matin. Alléluia. J'étais en train d'écrire dans mon téléphone, comme je n'avais pas le cahier. Papa s'est réveillé, me dit, tu fais quoi? J'ai dit, le Seigneur est en train de me parler. Alléluia. Si nous sommes, malgré que tu crois, que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es dans cet abri-là, tu es dans cette cachette-là de haute sécurité. Si quelque chose t'arrive, assois-toi. Assois-toi. Ne cherche pas les boucs émissaires. Ne cherche pas quelqu'un à blâmer. Assois-toi. Il y a 4 questions que tu dois te poser. Je suis, vous savez, l'abri et la protection de Dieu. Qui peut mettre sa main là-bas? Maman là nous disait, vous ne connaissez pas mon Dieu. La Bible dit quoi? Bon, on va lire. Ecclésiaste 10, le verset 8. Ecclésiaste 10, le verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Celui qui creuse une fosse y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. C'est-à-dire, si tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as la responsabilité de protéger ta muraille de protection. On dit, si tu fais une brèche, le serpent va rentrer par là, même étant sous l'abri du Très-Haut, tu seras mordu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, étant dans cette muraille, si tu te sens mordu, que ce soit la morsure là est sous forme de maladie, la morsure là est sous forme de pauvreté, la morsure là prend n'importe quelle forme. Si tu sens que tu es attaqué, il y a 4 questions que tu dois poser. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand ils ont un souci, la première des choses, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu cherches qui frapper, qui blâmer, qui déposer la responsabilité. Un amen est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reproche, je sens que tu ne m'as pas compris. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, si un problème arrive, nous cherchons toujours qui blâmer. Qui déposer la responsabilité. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle, peuple de Dieu. Il y a 4 questions. Je suis dans l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. En principe, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Si je sens que je suis touché, il y a 4 questions que je vais me poser. Ai-je baissé la garde? Ou je me suis fait une brèche? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Faire la brèche, c'est quoi? Faire la brèche, c'est-à-dire toi-même, tu as fait un trou, tu es sorti de l'ombre.
Tu es sorti de l'abri. Tu es maintenant dehors. Mais avec Jésus-Christ, c'est comme Seigneur est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'abri du Très-Haut et l'ombre du Tout-Puissant représentent quoi? C'est une protection que j'ai dit. Mais on trouve cette protection où? Dans la mise, je dis bien, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. On a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais on marche comme les païens. On réagit comme les païens. On n'aura pas cet abri-là. On n'aura pas cette couverture de protection si nous sommes, même si nous disons que hey, Dabala Yesu, c'est-à-dire si tu n'as pas, si tu ne connais pas mettre en pratique la parole de Dieu, même avec ton Jésus-Christ dans ton cœur, tu seras mordu par les serpents, tu seras attaqué. Je ne t'accuse pas, mais marcher avec le Seigneur, il y a des lois, il y a des principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi Ecclésiaste nous dit, on t'a fait une muraille de protection, toi tu prends le marteau, tu prends les, je ne sais pas comment on appelle ça, les trucs pour... Tu fais la muraille. Alors, il y a un gros trou qui est ouvert. Le diable, quand il rentre, tu dois t'en prendre qu'à toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai dit, il y a deux questions que je dois me poser. Est-ce que j'ai baissé la garde ou est-ce que j'ai fait une brèche étant sous l'abri et la protection du Très-Haut? Est-ce que j'ai fait une brèche? Parce que si tu ne fais pas une brèche, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans 10 ans, un serpent passera par là. Voilà pourquoi on a parlé de la responsabilité. Je suis sous l'abri du Très-Haut, je dois veiller à ma bouche, je dois veiller à comment je marche, je dois veiller là où je pose mes pieds, je dois veiller parce que même sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, si je fais une brèche, le serpent va rentrer. S'il ne m'attaque pas, il peut attaquer ma maison. Un amen est bien. Amen. Alléluia. La troisième question que je dois me poser, dans ma douleur, dans ma souffrance, qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Quand j'avais prêché, je crois, à Bruxelles, et même ici, j'ai dit qu'il y a d'autres combats, c'est un défi, dans les lieux célestes. C'est-à-dire, un jour, Job était pour lui tranquille. Job parlait de la part du Seigneur. Job cherchait le Seigneur. Job avait sa femme et ses enfants. Un jour, il a perdu elle et les enfants et tout ce qu'il avait comme bien. Qui avait permis ça? C'est Dieu. Dieu a posé la question à Satan. Ce n'est pas Satan qui a posé la question à Dieu. Et un amen est bien. Alléluia. Dieu lui a dit, est-ce qu'en parcourant la terre, tu as vu mon serviteur Job? Le diable dit, oui, je l'ai vu, il est fidèle parce que tu lui as tout donné. Dieu a dit, touche sa vie, mais ne prends pas son âme. Alléluia. D'autres combats qui nous arrivent dans la vie, c'est pas que tu as fait une brèche ou tu as fait quoi, mais c'est un défi entre Dieu et le diable. Donc c'est à toi, ne cherche pas les boucs émissaires, c'est à toi de t'asseoir et comprendre ce qui m'est arrivé là, c'est quoi? Est-ce que c'est un défi? Parce que Job est resté ferme dans ce défi-là. Si tu murmures, je sais que tu fais de n'importe quoi, c'est-à-dire Dieu est humilié. Alléluia. Donc il y a d'autres combats, ce n'est pas toi. Mais il y a un défi qui se passe entre Dieu et le diable. Quand toi tu es ferme, même dans la douleur, même quand ça te fait mal, tu ne bouges pas, tu ne regardes pas en arrière. Un amen est bien. Au ciel, ton Dieu est glorifié. J'ai vu beaucoup de gens dans la maladie, ils commencent à beaucoup parler. Dans la souffrance, ils commencent à beaucoup parler. Alléluia. Il y a une dame qui nous enseignait à Brazzaville, elle m'a enseigné elle enseignait les lingala. Moi, je n'étais pas dans sa classe, mais j'aimais bien suivre les affairements dans sa classe. Elle amène bien. Chemin faisant, cette dame-là, elle a perdu son enfant. Moi, j'ai vu cette dame, comment ça dit, Seigneur, on ne s'était pas entendu comme ça. Moi, je vais déchirer la Bible. Oh,
Un amen est bien. Non. Alléluia. Il faut s'asseoir. Se poser les 4 questions. Ai-je baissé la garde? Est-ce que j'ai fait une brèche? Un amen est bien. Alléluia. Est-ce que... Il y a une chanson maintenant que les enfants sont en train de chanter à la maison. Il y a Dieu dedans. Oh. Il veut aussi tirer sa gloire dedans. Oh. C'est-à-dire dans ta maladie, hein, si je sais que je n'ai pas fait une brèche dans la mort, dans tout ce qui m'arrive comme douleur, si moi, je sais que je n'ai rien fait, oh, il y a Dieu dedans, oh, je sais qu'il veut tirer sa gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette chanson dans cette église? Alléluia. Il y a d'autres choses, c'est un défi. Même la femme de Job a dit, mais renonce à ce Dieu. Injurie Dieu et meurt. Il a dit non, il y a Dieu dedans. Je sais qu'il veut tirer sa gloire. Dans mon épreuve à moi, je ne cherche pas les boucs émissaires. Je suis là tranquille, en train de regarder au Seigneur. La 4e et la dernière chose, quand quelque chose nous arrive, c'est la question que je dois poser. Dans Jérémie 33, 3. Il a dit quoi? Les choses cachées sont à lui. Les révélées sont à moi. C'est le moment de la retraite. Moi, je dis, un amen est bien. C'est le moment de la retraite où tu dois poser, mais qu'est-ce qui est arrivé à ma maison? Qu'est-ce qui est arrivé à ma vie? Qu'est-ce qui est arrivé à ma... C'est pas le temps de parler. C'est le temps de dire, demander au Seigneur le comment et le pourquoi de la chose. Tu as divorcé? Oui, assois-toi. Ne parle pas. N'accuse même pas ce monsieur-là qui t'a déshonoré. N'accuse même pas. Va au pied du Seigneur. Dis au Seigneur. Jérémie 33, 3. Deutéronome 29, 29. Un amen est bien. Les choses cachées sont à lui, les révélées sont à nous. Il t'a même donné la permission, il a dit invoque-moi. Alléluia. Un amen est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, si vous êtes dans l'abri et sous l'ombre du Très-Haut, l'ennemi peut rôder tout autour. Il peut projeter les attaques. Mais si tu es dans cette haute tour de sécurité, rien ne va t'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Il peut rôder, mais il ne mettra pas ta tête à terre. Parce que tu es dans une haute cour de protection. Un amen est bien. Vous savez, les boucs émissaires, il y en aura. Il y en a en cascade, Papa Jacques. Tu tournes comme ça, je vois la femme de Joseph, je dis, c'est sûr que ce jour-là, j'étais assise à côté d'elle. Je vois comme ça, tu dors avec un homme, je dis, c'est sûr que mon mari ne fait pas bien la repentance, il est dans la sorcellerie. Tu regardes devant toi, tu dis, non, c'est ma famille, c'est les autres, un amen est bien. La première responsabilité, pose-toi la question toi-même. Ai-je ouvert une brèche? Est-ce que j'ai baissé la garde? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je vis? Et tu cherches la révélation. Deutéronome 29, 29, Jérémie 33, 3. Moi, c'est le premier verset que j'ai appris ici au ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, quand il y a quelque chose, alléluia, on cherche des boucs émissaires. Nous devons d'abord regarder notre propre responsabilité. Un amen est bien. Suis dans l'abri. Alléluia. Est-ce que je suis réellement dans l'abri? Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Je lis Jean 10, le verset 28. Un amen est bien. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Qui parle? C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel dit à tous ceux qui sont sous mon ombre, à tous ceux qui sont dans mon abri, ils sont dans ma main. Personne ne peut venir les prendre dans ma main. Nanya qui dit de la main de Dieu. Qui t'a fait sortir de la main de Dieu? Où tu es exposé aujourd'hui? Qui t'a fait sortir de la main de Dieu? Les maladies te menacent.
Le célibat te menace. Le divorce te menace. La mort te menace. Mais si tu es dans la main de Dieu, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Mais si tu es sorti, qui t'a fait descendre? Qui t'a fait descendre de la main de la protection? C'est qui? Tu dois te poser la question. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui m'a expulsé de cette protection? Alléluia. Amen. Alléluia. S'il y a quelque chose qui arrive, retiens ces questions avant de chercher les boucs émissaires. Parce qu'il y en a, hein? Il y en a beaucoup dans les rues, dans les maisons, dans les familles. Les origines, toutes ces choses-là. Amen, bien. L'homme responsable, vous savez ce qu'il va faire. Devant un malheur, il va se poser ces questions que je vous ai dit. Alléluia. Vous savez, plusieurs fois dans la Bible, hein, les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous savez ce que l'Éternel a fait? Il les livrait entre les mains de leurs ennemis. Bon, quelque chose comme ça arrive et tu as péché, l'Éternel te livre aux mains de l'ennemi. Toi, tu cherches un bouc émissaire. Même à 10 ans, tu ne verras pas la délivrance parce que tu n'as pas réglé le problème. Nous devons se poser des bonnes questions. Nous devons regarder les choses justement avant d'accuser les gens. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? En conclusion, nous allons lire Nombre 21, 4 à 9. Amen. Moi, je vais lire Madame Joseph. Nombre 21, le verset 4 à 9. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. C'est les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont en train de partir où? À Canaan. Ils se retrouvent où? Dans le désert. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Et amen bien. Vous rappelez, non? Là où la mer restait séparée en deux. Pour contourner le pays d'Édom, le peuple se patienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils maudirent le peuple, il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il s'éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Je m'arrête là, je m'explique. Le peuple d'Israël, ils sont sortis à la tête de Moïse. Ils ont pris la montagne. Ils arrivent comme ça, la mer est rouge. Dieu, par la main de Moïse, fondit la mer en deux. Un amen est bien. Amen. Le peuple passèrent. Alléluia. Mais chemin faisant, il arrive quelque chose, on leur donne la manne. Quelque chose qu'ils n'avaient pas goûté, quelque chose qu'ils n'avaient pas pensé. Un amen est bien. Amen. Mais je suis venu dire à quelqu'un, dans toutes les choses, il faut payer un prix. Il faut payer un prix, mais en silence. Un amen est bien. Amen. Alors ils arrivent, la manne, il n'y avait pas l'eau, il y a beaucoup de choses, vous connaissez la Bible plus que moi. Un amen est bien. Ils rencontrent les eaux de Mara, toutes ces choses-là. Un amen est bien. Amen. Maintenant, ils se mirent maintenant à murmurer contre Moïse et Dieu. Ils ont oublié qu'en Égypte, ils étaient en train de souffrir. Ils ont commencé à murmurer. Alors, ça irritait le Seigneur. Le Seigneur a dit, écoutez bien, je suis lent à la colère. Je sais. Riche en bonté. Je le sais. Je le suis. Mais je suis aussi un feu. Sa patience aussi s'arrête un jour. Il envoie les serpents. Alléluia.
les serpents ont commencé à attaquer le peuple. Et le peuple arrive vers Moïse, il dit à Moïse, nous avons péché contre toi et contre Dieu, nous sommes mordus par les serpents. Que faut-il faire? Alléluia. Et je vais continuer, je vais lire le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regarda conservera la vie. Un amen est bien. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait sa vie. Vous savez, nous perdons le temps quand nous cherchons des boucs émissaires. Tu sais que j'ai été mordu par un serpent parce que j'ai fait une brèche. Tout le temps que tu perds le temps à chercher des boucs émissaires. Regarde à celui-là qui a perché sur la croix qui peut te donner la vie. Pendant que tu perds le temps en cherchant, oh, qui avait quoi, et c'est sûr que, et c'était comme ça, on avait parlé, on avait dit, vous savez, le venin, ça fait quoi? Ça monte. Ça gagne rapidement et dangereusement le corps. Le cœur, pardon. Quand je sens que je suis attaqué, quand je sens qu'il y a un serpent qui m'a mordu, moi je vais aller comme le peuple d'Israël, je vais regarder à Dieu. Un amen est bien. Chercher le bouc émissaire, Jésus te dit, c'est un perdant. Maman Poleko m'avait mal regardé, Maman Poleko m'avait mal parlé. Non, c'est sûr qu'elle avait fait quoi? Je ne suis pas Dieu. Pendant que tu es en train de perdre le temps avec moi, le venin est en train de rentrer dans ta maison. Il va piquer ton mari, il va piquer tes enfants, il va piquer ta maternité, il va piquer tes affaires. Et moi, je suis pour moi. Ne perdons pas le temps. Pendant que tu perds le temps à chercher qui a fait quoi, qui m'a fait quoi, qui m'a regardé de travers, qui m'a pas... Le venin est en train de détruire ta maison, de décimer dangereusement. Il y a un serpent d'airain, c'est Jésus, notre Seigneur. La fois passée, nous avons parlé de l'œuvre de la croix. Je suis attaqué, mais je dois regarder. Je suis malade, mais qu'est-ce que l'œuvre de la croix dit? Je suis malade, il a dit, par les maîtressures, je serai guéri. Je ne peux pas me focaliser sur ce que les gens racontent. Moi, je me focalise sur la personne qui peut changer mon histoire. Je me focalise sur les maîtressures de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on perd le temps pour ce qui va nous amener nulle part. Au lieu de se focaliser à notre serpent d'airain, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Là, tu as le serpent qui t'a piqué. Un venin est en train de traverser ton corps. Il est en train de détruire ta famille, tes enfants, ta maison, ton mariage et tout. Moi, je ne chercherai pas les boucs émissaires. Je chercherai à celui qui a l'antidote. On appelle ça antidote. Hein? L'antidote, vous savez, c'est quoi? C'est Jésus-Christ à la croix. Si c'est une prison, son sang va me racheter. Si c'est une maladie, ses maîtressures vont me guérir. Est-ce que je parle à une personne? Ce soir, je suis venu t'inviter comme moi. Nous allons regarder à notre serpent de rein. La Bible nous dit au verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Entre nous ici, nous traînons des venins qui sont en train de gagner vite, qui sont en train de venir à grande vitesse vers notre cœur. Mais regardons à Jésus-Christ, à l'œuvre de la croix. Il nous a, tout est là. La maladie a sa réponse, sa solution là. Les prisons spirituelles ont c'est-à-dire les actes et les ordonnances qui sont en train de nous condamner. Il y a la solution là-bas parce qu'il a fait couler son sang. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur. L'adoration d'aujourd'hui, tu regardes à Jésus. L'adoration d'aujourd'hui, regarde l'œuvre de la croix, toi qui es malade. Regarde ses mains précieuses. L'adoration d'aujourd'hui, regarde le sang qui a coulé, toi qui cherches un prix pour le rachat de ta vie. Prends la position qu'il te faut pour adorer Dieu. Si tu t'es retrouvé aussi
dans cette parole. Tu peux avancer et dire au Seigneur, pardonne-moi. Toi qui es parti à la croix pour moi, Jésus. Toi qui as été perché à la croix pour moi, Yahweh. Toi qui as fait couler ton sang pour moi, Yahweh. Toi, Éternel, les amis que tu as dit, pas te mettre sur moi le malade et je suis guéri. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Alléluia, au secours Yesu,
Alléluia, 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 Kolo Yesu, Kolo Yesu, Alléluia, Alléluia, Ana Nakatia Kolila, Alléluia, Yopesi Samuel Yanga Sawaki, Alléluia, 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 Kolo Yesu, Kolo Yesu, Alléluia, Mana Sawaki, Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes debout s'il vous plaît. Alléluia, Alléluia, Maboko Yesu na ngoma melio. Ozali sabe, Ozali sabe. Alléluia, 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 na Yesu. Na besayoni, na besayoni, na besayoni. Ya Ozali sabe. Alléluia, 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 na Yesu. Na bekayo nani, na bekayo nani, na bekayo nani. Ya Ozali sabe. Alléluia, 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 na Yesu. Na mwekula yango esio lobikoni. Na komi na suka sebola loboko. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Na mwemokili mobimba bazakozela Yesu. Kamona kikama olobikoni. Alléluia, 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 na Yesu. Na ulikota na mai kwa kakingai. Kasi masira